bienvenue à tous et on est heureux aujourd'hui de se retrouver encore une fois pour un autre dimanche pour louer notre Seigneur. Et donc c'est ce que je vous propose de faire. Alors je vais attendre que les musiciens ils s'installent, le musicien. Et on va commencer avec un chant et après on va prier. Alors le chant qu'on va chanter, c'est un chant qu'on connaît bien. C'est le chant qui dit « Je crois en Jésus ». J'espère que si vous êtes là, vous croyez aussi en Jésus. J'espère. Et voilà, c'est ce qu'on va chanter. Alors si vous voulez vous lever ou rester assis, vous pouvez, comme vous voulez. Mais voilà, qu'on puisse louer le Seigneur d'un cœur sincère. Maintenant, je vous propose qu'on prie pour mettre ce moment au Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce moment qu'on passe encore une fois sous ton regard pour ce culte. On espère t'apporter un culte qui te glorifie, qui nous pousse à t'adorer encore et à t'aimer encore plus. Et oui, à te glorifier comme voilà. On veut te remercier Seigneur pour ce temps que tu nous accordes dans ce pays où la sécurité, où on n'est pas persécuté, comme on a vu nos frères et sœurs à l'autre bout du monde qui eux subissent la persécution, et on veut encore avoir une pensée pour eux ce matin, qui vont se réunir et qui vont peut-être être sous tension, mais voilà, nous leur mettons entre tes mains et nous te remercions, nous glorifions pour ce que tu nous donnes. Cette grâce, Seigneur, de nous retrouver ensemble, pouvoir nous réunir, prendre la scène et entendre ta parole et pouvoir te chanter des chants. Merci, Seigneur, pour ce beau moment. En ton nom. Amen. Amen. Donc, je vous propose d'enchaîner avec un chant qui nous dit pour la durée des temps.
Je vais vous lire un passage de l'Écriture. Alors, si vous voulez prendre le passage, c'est Philippiens au chapitre 3, du verset 1 à 9. Voilà. Alors j'ai choisi de lire ce passage parce que je trouve qu'il fait écho à ce qu'on a évoqué cette semaine en étude biblique, à savoir que parfois le monde craint de perdre quelque chose quand il suit Jésus, mais qu'en réalité on perd rien, mais on gagne le Christ. Et j'ai trouvé ce passage éloquent et donc j'ai décidé de vous le partager. Donc je vais vous le lire. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à tous ceux qui croient. Voilà, je trouve que c'est un passage assez parlant qui nous rappelle bien que nous avons tout en Christ et que c'est une grâce et oui, on est privilégiés. Et pour ça que je vous propose de maintenant chanter le chant qui dit « Te connaître Jésus, il ne m'est rien de meilleur ». Donc voilà, je trouve que ça fait bien écho aussi à ce passage de l'Écriture. Selon ce qui m'était gain, à plus de
pour s'enchaîner avec un autre chant. Après, quand on aura un moment de prière, si le temps le permet, normalement ça devrait aller. Donc ce chant qu'on retrouve dans le cantique à toi la gloire, c'est quand le vol de la tempête, qui est bien connu ici. Donc, voilà. Voilà, je propose d'avoir un moment de prière pour le glorifier et le louer. Pour présent, je vais vous lire un psaume qui est bien connu, mais qui est toujours beau à lire et agréable à se rappeler de la grâce de notre Dieu. Alors, c'est le psaume 32. Donc voilà, je vais vous le lire. Méditation de David. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute, ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentifs les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence. Non, ils font dompter la foule par la bride et par le mort, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour.
Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel, et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Donc voilà, ce psaume nous rappelle bien que la grâce de Dieu, quand on lui demande pardon, qu'il nous pardonne, et c'est toujours merveilleux de lire ce psaume et de savoir qu'on est pardonné. Voilà. Et que nous aussi on pousse des cris de joie, enfin j'espère que vous avez cette même attitude. Donc je vous propose de chanter un dernier chant, après je laisserai la place à Léo pour la scène. Donc c'est le chant Victoire, donc le hymne 341. Voilà. Il faut sortir les enfants, c'est ça? Voilà. Donc est-ce qu'il y a des enfants? Sans doute. Donc je vais laisser la place à Léo pour ce moment de scène. Bonjour à tous, frères et sœurs, nous allons prier pour les enfants. Alléluia. Seigneur, ce que l'on nous a enseigné, Seigneur, ce que nous avons reçu, nous voulons le communiquer à nos enfants, Seigneur, et nous voulons raconter, comme dit le psaume, raconter les merveilles de notre Seigneur. Seigneur, nous te prions de bénir ce moment d'éveil à la foi et de bénir nos chers enfants et petits-enfants là où ils se trouvent, Seigneur, à côté, de bénir les moniteurs, Seigneur, ou ceux qui ont la charge de leur communiquer, Seigneur, et de leur transmettre ce que tu nous as et ce qu'on nous a transmis. Seigneur, nous te prions de les bénir, de les entourer de ta grâce et de leur faire du bien. Et que durant cette semaine qui s'ouvre devant eux, qu'ils puissent, Seigneur, discerner le bien du mal et pouvoir communiquer avec ceux qui les entourent, Seigneur, et leur transmettre cette joie de t'appartenir. Seigneur, nous les bénissons en ton nom et nous te remercions de tout le monde. Amen. Voilà, frères et sœurs. C'est le moment de la scène du Seigneur, le souvenir de celui qui s'est donné pour nous. Ce matin, je pensais, et puis le frère nous l'a rappelé hier, à ce texte de Romains 3, qui dit,
ça se bouscule là-dedans. Alors j'essaie de mettre mes pensées en... qui dit il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et il y a aussi ce psaume, le psaume 130, qui nous rappelle que si l'Éternel se souvenait de nos fautes, qui pourrait subsister devant lui? Et ce matin, ces simples éléments nous rappellent que la justice de Dieu a été satisfaite par notre Seigneur Jésus. Et c'est une joie, c'est aussi un moment d'émotion, un moment de reconnaissance, un moment d'admiration que nous voulons faire maintenant. C'est-à-dire oublier les bruits de la terre et nous tenir devant notre Seigneur. La scène du Seigneur, c'est le souvenir de celui qui s'est donné pour nous. Combien il est heureux de pouvoir y participer. Le chrétien est émerveillé par l'amour et la grâce de notre Dieu. La grâce, ce n'est pas ce que la grâce, c'est que nous ne méritons pas. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui donne et qui pardonne. Au moment de la scène, souvent je me rappelle, et vous allez certainement vous souvenir, de ce petit cœur qui dit « Je suis sauvé ». Je suis sauvé, ce n'est que grâce. Je suis sauvé, c'est un mystère. Moi qui marchais dans le péché, voyant mes liens et ma misère, c'est Jésus qui m'a délivré. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Je ne l'ai pas mérité, ce n'est que grâce, ce n'est que grâce. Par grâce, Jésus m'a sauvé. Vous vous souvenez, pour les anciens, on se souvient de ce petit refrain. Cette table, ces symboles sont là pour nous rappeler que notre salut repose non pas sur nos mérites, non pas sur nos œuvres, mais sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Et chaque semaine, ces éléments nous le rappellent. Et donc, nous devons nous souvenir que notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour et de compassion. Il nous a sauvés non pas par nos mérites. Je lisais dernièrement ce Deutéronome au chapitre 8, et il est dit « Souviens-toi, garde-toi d'oublier tout le chemin que tout le chemin que tu as parcouru avec le Seigneur. Garde-toi d'oublier et de penser que c'est grâce à tes mérites et à tes œuvres que tu es là où tu es, que tu as obtenu la prospérité. » Et ce matin, eh bien, ce n'est que grâce. Ces éléments nous rappellent que ce n'est que grâce et que nous sommes là pour remercier notre Seigneur, pour lui dire toute notre adoration, notre reconnaissance. C'est un moment tout particulier, un moment de cœur à cœur, un moment où nous oublions les bruits de la terre, où nous oublions peut-être que parmi nous il y a des frères ou des sœurs ou des personnes qui souffrent, qui cherchent, qui doutent peut-être. Mais le Seigneur, comme l'a rappelé ce matin encore, est à la porte et il frappe, il demande qu'une chose, c'est entrer et faire la paix si nous avons des difficultés ou si nous doutons ou si nous cherchons. Eh bien, le Seigneur veut nous parler encore ce matin, par sa parole, par les cantiques, par son esprit et par ce moment aussi de tête à tête. Nous voulons nous tenir devant notre Seigneur. Alors, je voudrais simplement relire ce texte qui dit que le jour où le Seigneur a été livré, au cours du repas, je vous relis ce texte que nous connaissons, qui est dans Matthieu 16, 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux
et les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit la coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Nous l'avons rappelé ce matin. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà, je vais demander à Rémi, s'il veut bien s'approcher. Nous allons prier. Voilà, bonjour à tous. C'est une joie de partager encore avec vous ce temps de culte après la journée d'hier autour du tabernacle que nous poursuivrons et terminerons cet après-midi. Et en effet, durant les études du tabernacle, pour ceux qui étaient là hier, j'ai montré comment le Christ se révélait par ce phare du Nouveau Testament dirigé vers l'Ancien Testament. Une bénédiction que nous pouvons vivre, nous, chrétiens du XXIe siècle, mais depuis 20 siècles déjà aussi, depuis que l'écriture du Nouveau Testament a été écrite et composée. J'ai rappelé que ce temps de l'Ancienne Alliance était, et en particulier pour ce tabernacle, l'ombre des choses à venir. Et vous savez, quand vous regardez une ombre, sans voir la cause de l'ombre, vous ne voyez que les contours. Une tache grisonnante ou noire, selon l'ardeur du soleil. Ce que l'Ancien Testament est, c'est cette ombre concernant le Christ. Il n'y a que des contours. Mais quand le Christ apparaît, quand le Christ descend du ciel, alors nous commençons et nous voyons non plus l'ombre, mais l'origine de l'ombre. Et là, nous avons la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les vêtements, les détails, etc., etc. Et c'est ce que nous avons vu déjà hier après-midi avec ce regard-là. Je me souviens, un pasteur décédé depuis peu disait il y a quelques années, l'Ancien Testament, c'est comme une fleur en bouton, et le Nouveau Testament, c'est cette fleur qui s'ouvre et qui exhale le parfum de la grâce. J'ai trouvé ça beau. Je voudrais ce matin m'arrêter sur une parole de Jésus qui va nous amener justement au temps du tabernacle à parler d'un des personnages principaux de ce tabernacle, de ce temps. Un jour Jésus a dit, en Jean 8, verset 48, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » À travers cette expression, qui a d'ailleurs fait réagir en ce temps les pharisiens, sadducéens qui l'ont entendu, Jésus révèle son identité. Il révèle en fait son éternité. Il s'approprie une phrase la plus courte que l'on puisse faire, enfin, je crois que je ne peux pas me tromper en français, « Je suis de Dieu son Père ». Une phrase qu'il a prononcée alors que le Seigneur, l'Éternel, répondait à une question du patriarche Moïse, qui est l'un des principaux personnages du tabernacle. Moïse disait, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Exode 3. Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. »
Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » L'interpellation de Moïse était pertinente, car il découvrait l'Éternel, en tout cas il le voyait pour la première fois au buisson ardent, il l'entend lui parler, il a entendu parler de lui, ça c'est sûr, et voilà que tout d'un coup, sa vie est en train d'être bouleversée par cet appel. Mais cette interpellation de Moïse à Dieu pourrait aussi cacher une mauvaise volonté de sa part. Et ça ne doit pas nous choquer, car Moïse est un être humain comme nous. Oui, une mauvaise volonté à répondre à cet appel qui lui est lancé, d'aller, plutôt de retourner, on va le voir, chez ses frères, esclaves en Égypte. Combien dans ces chapitres 3 et 4 de l'Exode, nous voyons des objections que Moïse envoie quelque part ou donne à Dieu pour éviter d'obéir à cette injonction « Retourne en Égypte, chercher mes enfants les Hébreux ». Et l'une de ces interpellations qui, en fait, ou objections, que nous pouvons trouver chez Moïse comme pertinentes, mais qui suis-je, dit-il, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Peut-être vous vous êtes déjà posé cette question lorsque vous aviez ressenti un appel de Dieu à faire quelque chose ou à donner quelque chose, etc. Se dire, mais qui suis-je moi pour faire ça? Dans cet épisode de l'appel de Moïse, nous allons nous attarder sur cette question, mais aussi sur l'affirmation de Dieu que nous avons déjà évoquée. Et vous allez voir comment nous pouvons peut-être les assembler ensemble. Tout d'abord, la question de Moïse, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Dans le contexte de la mission qui lui est confiée, la question de Moïse, qui suis-je, peut laisser apparaître chez lui des sentiments d'incapacité, d'incompétence. C'est peut-être ce à quoi on pense lorsqu'on entend cette question, face à cette demande d'aller en Égypte chercher les Hébreux. Est-il qualifié pour cela? Pense à Gédéon qui reçoit aussi l'appel pour aller repousser Madian qui venait sur le pays et qui dit à Dieu, mais je suis le plus petit de ma famille, je n'ai pas d'argent pour monter une armée et tu me demandes de mettre dehors les Madianites. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Mais la question de Moïse pourrait bien être aussi d'ordre psychologique, voire identitaire. En effet, il est une évidence que son enfance a été des plus troublées. Il est né dans des temps très difficiles, où son peuple, les Hébreux, était durement éprouvé sous la main de fer de Pharaon. Ce dernier ayant ordonné de tuer tous les enfants mâles qui naissaient pour éviter que les Hébreux se multiplient davantage encore. Et Moïse est né à ce moment-là, justement. C'est pourquoi il va être déposé au bord du fleuve du Nil, alors qu'il était encore un enfant, enfin plutôt un bébé, parce qu'il était justement en danger de mort. Alors ses parents, et certainement qu'ils n'ont peut-être pas été les seuls, la parole de Dieu focalise sur cette famille et le petit bébé Moïse, vont le livrer à la providence en le laissant aller sur ce panier d'osier, on imagine en tout cas, sur le Nil. Un Nil, un fleuve qui est quand même dangereux, de par les animaux qui s'y trouvaient, je pense aux crocodiles en particulier, et peut-être bien d'autres choses. Toujours est-il que les parents ont préféré le voir prendre encore un peu de temps, entre guillemets, de vie, plutôt que d'attendre
que les soldats viennent dans leur maison le tuer sous leurs yeux. Mais aussi, peut-être et certainement, cette foi en l'Éternel, qui n'est pas dite, qui est peut-être sous-entendue, cette conviction qu'ils ont eue de mettre cet enfant-là, et ils ont bien fait. Mais ça, ils ne le savaient pas. C'est ça la foi. Et là, au bord du fleuve, sous la garde quand même de Myriam, la sœur aînée de Moïse, à qui les parents avaient certainement demandé de suivre un petit peu la péripétie de ce petit bébé, Moïse va miraculeusement être recueilli par la fille de Pharaon, qui se trouve là au bord du fleuve, pour des raisons qu'on ignore, et qui va vouloir prendre cet enfant pour elle et l'adopter. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Myriam entre en contact avec la fille de Pharaon, puisque cette même fille, l'ordre lui est demandé d'aller chercher une nourrice, car bien évidemment, la fille de Pharaon ne pouvait pas nourrir cet enfant. Mais chercher une nourrice d'une part, ou trouver une nourrice, non pas pour faire venir la nourrice au palais avec elle, mais pour que l'enfant aille chez la nourrice jusqu'à ce qu'il soit sevré. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant, allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » Alors la femme prit l'enfant et l'allaita, et quand il lui grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette fameuse femme dont il est question, c'est la propre mère de Moïse, que Myriam a été vite chercher pour être la nourrice. Donc Moïse, du panier, retourne à la maison, sans danger. Et il va être nourri jusqu'au temps du sevrage, peut-être 2-3 ans, c'est pas dit. Et on peut quand même imaginer que les parents vont profiter de ce temps, bien sûr, sachant que leur enfant leur sera enlevé au bout de ce temps de sevrage, après ce temps de sevrage, peut-être, mais ça ce n'est pas encore dit, pour essayer de lui parler de l'Éternel, je ne sais. En tout cas, ils vont profiter pleinement de cela. Mais enfin, vous imaginez, mesdames en particulier, mais messieurs quand même aussi, je suppose, si l'on vous disait que dans 2-3 ans, votre enfant vous serait enlevé pour toujours, et qu'il n'est en fait pas le vôtre à partir du moment où vous commencez même à l'allaiter. Psychologiquement, pour la maman, ça ne devait pas être non plus très simple à gérer. Ce qui donc peut expliquer sa réaction à l'âge de 40 ans, où devenu adulte, alors qu'il est depuis ce temps-là dans la cour de Pharaon, éduqué, enseigné, élevé dans le summum de tout ce qui se trouvait en Égypte. Il devient un homme lettré, un homme connu. À 40 ans, dit le texte, il lui vient à l'idée de s'occuper de ses frères les Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, en Hébreux 11, verset 25, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. » Il y a chez cet homme un discernement extraordinaire entre la vie facile qu'il a au palais de Pharaon et la difficulté que vivent ses frères les Hébreux qui sont esclaves du dit Pharaon. Il a donc
saisi et il connaît probablement son histoire. Peut-être l'a-t-il reçue ou comprise récemment, peu avant 40 ans, ou peut-être l'a su, et ça on ne le sait pas, beaucoup plus jeune, mais qu'il a attendu d'avoir la maturité pour pouvoir intervenir ou essayer d'intervenir. Toujours est-il que Étienne, à l'occasion de son discours rapporté dans les Actes des Apôtres, au moment où, juste avant d'être amené pour être lapidé, alors qu'il raconte l'histoire des Hébreux, d'Israël, à ceux qui sont incrédules, pour les amener jusqu'à Christ, pour qu'ils saisissent que Christ est bien le Messie attendu, voici ce qu'il nous est rapporté d'une partie de son discours. Luc écrit, à propos de Moïse, il dit, « Il était âgé de 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense, et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. » C'est-à-dire qu'il l'a tué. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient, et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Mais vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse prend la fuite et va habiter dans le pays de Madian, où il va avoir 2 fils. Je vous ferai remarquer ce que dit Étienne au verset 25. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Toutes les bonnes raisons, toutes les bonnes dispositions ne sont pas forcément le temps de Dieu. Moïse avait raison de vouloir s'occuper de ses frères. Mais ce n'était pas le temps. Il s'est autoproclamé libérateur, pensant peut-être d'ailleurs qu'ayant la grâce d'être dans la cour de Pharaon, celui qui maltraitait ses frères, il pouvait les aider, il pouvait plaider leur cause. Que nenni. Eux ne veulent pas de lui. Toi qui te places en juge, tu es un meurtrier. Et Moïse, à partir de ce moment-là, savait, tout fils adoptif de la fille de Pharaon, que la loi égyptienne allait le condamner. Et c'est pour ça qu'il s'enfuit. Le futur patriarche se montre ici impatient, violent, impulsif, autoritaire, caractère naturel de cet homme dont Dieu ne peut pas se servir pour sa propre cause. Les bonnes dispositions ne suffisent pas pour s'engager dans le plan de Dieu. Il faut attendre que le Seigneur lui-même nous prépare pour nous amener vers son plan. Il faut entrer dans le temps de Dieu. Et nous apprendrons dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 13, que Moïse était un homme, je cite, fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ah, c'était parce qu'il avait 40 ans plus tôt, hein, parce que là il a 80 ans quand ce texte est dit. Et cette patience, il l'a apprise à travers les 40 ans passés dans le désert à garder des moutons. Pour quelqu'un qui se pensait un libérateur, un sauveur, il devient un berger pour garder des moutons. C'est peut-être pas très glorieux,
Mais qu'est-ce que ça va être instructif? Qui suis-je? Pour les Égyptiens, Moïse est un Hébreu, et pour les Hébreux, on se méfie de lui parce qu'il a été élevé dans la sagesse des Égyptiens. Qu'est-ce que tu viens nous donner des leçons, toi qui es au palais de Pharaon? Il est donc entre l'enclume et le marteau. Il est entre deux cultures, entre deux nationalités, deux identités, deux peuples. Combien d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes se trouvent confrontés à ce genre de dilemme, de situations compliquées? Ils ne savent pas qui ils sont. Cherchent leur véritable identité. Et on le voit dans certaines situations particulières. Et il va se retrouver dans un pays inconnu, Madian, où il va finalement se marier avec une jeune femme, Séphora, qui veut dire petit oiseau, très joli nom. 40 ans d'exil, 40 ans de solitude et certainement 40 ans de questionnement. Qu'est-ce que je fais là? Alors que je pouvais faire beaucoup mieux. Mais quel idiot j'ai été de tuer cet Égyptien. Si j'avais pas fait ça, ah si. Vous connaissez tout ça. Ouais, de quoi décourager une vocation, de quoi anéantir des projets. Ouais, ça fait 40 ans maintenant, c'est bon, faut passer. Faut tourner la page. N'y pensons plus à l'Égypte. Sauf qu'il y en a un là-haut qui n'avait pas oublié. Et c'est dans sa 80e année que Dieu l'appelle, le fameux épisode du buisson ardent, pour le retrouver et le chercher. Et là, nous comprenons peut-être mieux encore. Qui suis-je pour que tu m'envoies là-bas? Je ne suis plus rien. Je ne sais plus qui je suis. Mais ces objections du futur patriarche ne sont pas acceptées ni acceptables par l'Éternel. Dieu sait qu'il est prêt maintenant. Toi, Moïse, tu ne sais pas qui tu es. Tu penses que tu ne peux rien faire parce que tu as échoué la première fois. Mais on n'est pas dans la même situation. Maintenant, tu as vécu ces 40 ans de formation dans le désert. Maintenant, c'est moi qui me présente à toi. Et c'est moi qui vais t'envoyer. C'est pas toi qui t'envoie tout seul. Combien, parfois, je fais une parenthèse, d'appels dans le ministère doit être fait par cette situation que Dieu doit appeler et non pas que l'individu s'appelle lui-même. Et je parle à des ministères particuliers comme les ministères de la parole dans l'Église. Pour la petit témoignage, je me souviens lorsque j'ai reçu mon appel dans mon cœur à devenir un jour pasteur, j'avais 19 ans. C'était vraiment une conviction, mais hyper forte. Et un jour, j'ai eu une confirmation par un copain de classe. J'étais à ce moment-là responsable du club biblique lycéen où toutes les semaines, je apportais des études bibliques aux étudiants qui venaient, aux lycéens, c'est des étudiants qui venaient. Et un jour, mon meilleur copain, a accepté de venir, c'est un catholique. Et à la suite de l'étude, quand nous retournions vers les cours, il m'a interpellé, il m'a dit « Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais toi en dessin industriel, parce que je faisais du dessin industriel. Il faut que tu sois curé. » Alors moi j'ai traduit tout de suite. Hein. Et à partir de ce moment-là, j'ai prié davantage encore. Et l'année d'après, je me suis trouvé à Emmaüs, faire les études de théologie. J'étais le plus jeune étudiant. Dieu nous appelle. Mais mon souci, c'était que mon église, qui était d'accord avec mon choix, bien sûr, ils ne pouvaient pas être contre, ils étaient contents, ne m'a jamais dit quelque chose sur cet appel. Et quand je suis arrivé à Emmaüs, les premiers cours que nous avons reçus, un des premiers cours, c'était justement l'appel. Si vous vous plantez, c'est maintenant qu'il faut le savoir. Parce que ça, ne perdez pas votre temps, vous repartez chez vous. Et le professeur nous disait, l'appel, il y a deux choses importantes et capitales. Un, votre conviction personnelle, Dieu vous a dit quelque chose. Et deux, la confirmation de votre église. Waouh! Et là, je ne l'avais pas.
Et je me suis dit, Seigneur, c'est moi qui me suis fait un cinéma? C'est moi qui ai envie d'être pasteur? Peut-être parce que j'imagine que ça fait bien d'être pasteur? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais plus. J'étais perdu. Et puis quand je suis rentré à Noël, donc 3 mois plus tard, dans mon église, et que mon église m'avait demandé de faire la présidence du culte ou une prédication, je ne sais plus. C'était les premières fois que je prêchais quasiment. J'avais donc 20 ans. À la fin du culte, il y a le responsable du groupe de jeunes qui me connaissait, que j'avais quitté quelques mois plus tôt, est venu me voir à la sortie. Il m'a dit, Frédéric, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose sur le cœur. Ah oui, dis-moi. Tu es à ta place, c'est ton appel, continue. Et là, j'ai reçu ma confirmation pour moi de l'Église. Et ça fait 35 ans que ça dure. Merci Seigneur. Alors, dans ses objections, Moïse va interroger Dieu. Tu veux que j'aille là-bas? Ok. Tu me dis que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On m'en a un peu parlé, j'en ai probablement entendu parler, mais on ne sait pas. Mais quel est ton nom? Et c'est la deuxième chose qui est importante dans ce texte. L'affirmation de Dieu, qui va compléter et s'opposer d'une certaine façon à la question de Moïse. Tu diras que je suis t'envoie. Cette affirmation d'éternité ne nous étonne pas, car le psaume 90 nous dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'était pas, il ne sera pas, il est. » Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous, le temps présent, il passe au millième de seconde, il n'y est plus. Il est déjà passé. Au-delà de l'affirmation d'éternité, ne pourrions-nous pas y voir aussi comme un effet miroir entre la question de Moïse, qui suis-je, et la réponse de Dieu à sa propre question, je suis. Vous voyez, les je et le suis se regardent. Qui suis-je? Je suis. Bien sûr qu'il est le je suis. Et ça tombe bien pour le qui suis-je de Moïse. N'est-ce pas finalement une manière indirecte de la part du Seigneur de dire à son serviteur, tout en disant qui il est, qu'il doit apprendre à se voir au travers de l'image même de celui qui est le je suis? Tu ne sais pas qui tu es, Moïse. Je peux le comprendre. Ta vie a été compliquée. Mais moi, l'Éternel, qui est le je suis, je sais qui tu es. Nous pouvons et devons comprendre, me semble-t-il, que notre véritable identité est par devant nos parents en Dieu lui-même, qui nous a créés à son image. Nous ne sommes pas créés à l'image de nos parents. Nous ressemblons à nos parents, bien sûr. Nous sommes créés d'abord à l'image de Dieu. C'est-à-dire en celui qui, créé à son image, nous connaît mieux que personne. Dieu n'appelle-t-il pas Moïse au buisson ardent par son prénom? Moïse, Moïse. Et c'est cette affirmation d'existence de Dieu à Moïse que Jésus s'approprie des siècles plus tard, lorsqu'il répond aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus confirme ce qu'il affirmait plus haut à ces mêmes pharisiens concernant sa venue du ciel et le fait que ce soit le Père qui l'envoie. Il est de toute éternité. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie annoncé. Dans le prophète Michée, il nous est dit, Colossiens tout d'abord, il nous est dit, il existait avant toute chose et tout subsiste en lui, Paul aux Colossiens. Et dans le prophète Michée, et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé,
à l'éternité. Un jour, Jésus arriva, dit l'Évangile, dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Oui, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Alors Simon-Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Est-ce que tout le monde peut répondre à cette question ce matin? Et est-ce que tout le monde peut répondre comme cet homme a répondu? Simon-Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Confession publique. Celui qui me confessera publiquement devant les hommes, je le confesserai publiquement devant mon Père. Beaucoup se définissent, et aujourd'hui on le voit peut-être un peu mieux encore à travers leur métier, leur situation familiale, leur passion, leur caractère, leur physique même. Mais ce n'est pas de cette manière-là que Dieu nous voit. Notre identité en Christ est un thème central et libérateur de la Bible. Christ devient aussi le miroir dans lequel je me vois et dans lequel je me connais. Même si je ne suis pas dans une situation, entre guillemets, traumatisante du style de Moïse, en m'interrogeant qui suis-je, mais peut-être y en a-t-il parmi nous, j'ai besoin de me connaître de toute manière à travers le Christ. Si je veux le servir de la meilleure manière possible, si je veux être prêt à l'écouter, et si je veux tout simplement savoir l'écouter, comme le berger parle et que les brebis entendent sa voix, Jésus le dit, et connaissent sa voix, je dois aussi entrer dans cette dynamique de connaître qui je suis à travers lui. Et plus je connaîtrai le Christ, plus je serai dans l'intimité avec lui, plus l'image, tel un miroir, se reflètera sur moi et me montrera ce que je suis réellement. Il me permettra peut-être, comme on l'a vu hier, de venir à la cuve des reins pour me laver, me purifier, parce que Dieu va me le demander. Un jour, l'apôtre Paul a dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et il poursuit en disant, « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et il parle des autres apôtres. Mais dans ce passage, dans ce contexte, avant de dire cela, Paul s'est comparé par rapport aux autres apôtres à un avorton. Pas très glorieux, hein, un avorton. Selon le dictionnaire, un avorton, c'est un fœtus sorti avant terme du ventre de la maman. Le terme s'applique souvent à un animal qui est né très au-dessous de la grandeur qu'il doit avoir. Un avorton. Petit homme, pour l'apôtre Paul, mal fait, mal bâti. Il dit par rapport aux autres apôtres qu'il est un avorton. Pourquoi? Parce qu'il avait persécuté l'église de Jésus-Christ et que pour lui, il était impensable de pouvoir être au service de celui qu'il persécutait. Et pourtant, il y est. Et c'est là qu'il parle de la grâce. Jamais j'aurais dû être là. Mais la rencontre que j'ai eue avec le Christ sur le chemin de Damas a transformé, a bouleversé ma vie. Et maintenant, je suis ce que je suis. Son parcours de persécuteur a été tel qu'il le poursuit dans sa vie, tout en ayant été libéré par la grâce. Il en parle encore. Il ne l'a pas oublié. Il sait ce que le Seigneur lui a fait comme grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vous savez, pris un peu dans un sens non spirituel et dit par quelqu'un « je suis ce que je suis » pourrait ressembler à chercher à justifier un mauvais comportement ou un refus de se remettre en question. Je pense à ces expressions que nous entendons parfois ou que peut-être nous avons prononcées « je suis comme ça ».
faudra faire avec. Ou, oh, c'est mon caractère. Je ne suis qu'un homme, hein. Ou je ne suis qu'une femme. Sous-entendu, je ne suis pas parfait. Ou bien acceptez-moi tel que je suis. Ou bien aimez-moi pour ce que je suis. Ou bien je suis. Être dans cette dynamique, bien sûr, c'est quelque part un peu d'orgueil. C'est un refus de s'humilier, de regarder dans ce miroir qui l'on est vraiment pour avancer, pour crucifier, pour condamner ce qui ne va pas. Vivre cela dans l'Église, c'est terrible, hein? Pour les autres en particulier. Pensez-vous que Paul soit en train de se justifier en disant cette phrase « Je suis ce que je suis » ? Non, bien évidemment, c'est tout le contraire. Quand il déclare, et c'est là le contexte est important, aux Corinthiens, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, il dit, je viens vers vous, non pas comme l'homme que j'étais, mais comme celui qui a été transformé avec sa rencontre avec le Christ. Maintenant, je suis ce que je suis. Je suis un apôtre. Je suis un homme nouveau. Je me suis humilié parce que je n'ai pas eu le choix, d'une certaine manière. Dieu s'est révélé à moi, Jésus s'est révélé à moi, mais je l'ai accepté. Et c'est pour cela qu'il pourra écrire aussi dans cet épître aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors si vous vous posez ce matin des questions comme Moïse, qui suis-je? Ne pensez pas être dans la désobéissance ou le péché. Ça peut être très légitime de se poser ces questions. C'est même parfois bien de le faire. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas un prétexte, et ça ne doit pas devenir un prétexte pour refuser un appel de Dieu. Quelque chose que le Seigneur demanderait de faire. Et si la force n'est pas encore donnée, eh bien peut-être un petit temps de désert va devoir venir jusqu'au moment où vous saisirez encore un peu mieux la grâce de celui qui vous dira « mais moi je suis ». Et si je te demande cela, c'est que je sais que tu en as la force pour le faire. D'ailleurs, quand Moïse part en Égypte et qu'il avait donné comme objection « mais je ne sais pas parler, j'ai la langue embarrassée », peut-être qu'il avait un problème de langue, peut-être qu'il avait un problème d'élocution, et que se disant « allez parler à Pharaon, je ne suis pas le mieux placé », au bout du compte, Dieu lui dit « non, non, mais c'est pas une bonne excuse pour moi, parce que c'est moi qui t'ai fait, qui a fait la langue, etc. Je pourrais te la changer. » Il ne le fait pas. Il dit « bon, ok. » Après s'être un peu mis en colère, Dieu dit « maintenant c'est Aaron, il vient vers toi, il va parler pour toi. Mais tu y vas. C'est toi que je veux. » Et bien on se rend compte que Aaron va commencer à parler à Pharaon, les premières plaies d'Égypte, et puis finalement Moïse va finir par parler aussi à Pharaon. Petit à petit, il prend de l'assurance. Il se dit, ah, après tout, il y arrive, pourquoi pas moi? Tout en ayant la langue embarrassée. Il y a des fois où il faut commencer par un petit peu faire confiance à Dieu, même si on ne sait pas qui l'on est ou que l'on se sent incapable, incompétent. Ne l'oubliez pas. Alors je voudrais terminer par cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 24. Il nous dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et je l'ai rappelé hier au groupe de jeunes, lorsque je leur rappelais les sacrifices, leur montrant que tout autour du tabernacle, les Hébreux étaient installés et pouvaient représenter les êtres humains, et le parvis, nous en avons parlé hier, représente la maison de Dieu, peut-être le jardin d'Éden, là où Dieu nous invite à rentrer à nouveau avec des sacrifices. Maintenant, nous n'avons plus besoin de sacrifices, puisque le Seigneur Jésus est là. Et je leur disais, si la décision n'est pas prise de dire oui à Jésus-Christ, de dire oui à Dieu, la cause est déjà entendue.
car par la naissance, nous sommes des hommes pécheurs, donc morts. Et c'est pour ça que Moïse peut-être reçoit cet ordre de Dieu de dire aux Israélites dans le Deutéronome, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » J'ai toujours été interpellé par cette parole, et puis finalement j'ai une réponse. Je me dis, mais bien sûr, si je me dis au fond de moi, on verra bien, ou si j'entends les fausses doctrines du style « Dieu est tellement amour qu'au final il sauvera tout le monde, ne vous inquiétez pas », je ne prends pas de décision. Mais la décision, elle est déjà actée. Je suis mort, parce que je suis pécheur. Et quand je choisis la vie, c'est-à-dire que je choisis d'être disciple de Jésus-Christ, de donner mon cœur à Jésus qui a dit le « je suis », alors le choix me fait passer dans la vie. Mais sinon, je suis dans la mort. Et c'est important. Jésus donc, quand il dit « si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés », eh bien, c'est la conséquence de votre naissance finalement par rapport à ce que vous avez en vous. Il adresse ici un vibrant appel à la conversion, à la nouvelle naissance. Alors je vous en prie, ceux qui peut-être ce matin se sentent non prêts, eh bien, comme dit l'Écriture, écoutez cet appel et répondez à cet appel. Oui, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Prions. Seigneur notre Dieu, quel privilège, une fois de plus, d'ouvrir ta parole et d'essayer par ton esprit d'en saisir les sens, les applications, mais peut-être aussi, Seigneur, les appels, et probablement d'ailleurs les appels que tu adresses à chacun. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous pouvons nous identifier à Moïse à un moment donné dans notre vie, mais aussi, Seigneur, nous voulons nous identifier au Christ qui nous entraîne et nous amène dans la présence du Père. Être, Seigneur, disciple de Christ, c'est ressembler, en tout cas chercher à ressembler au Christ et à s'identifier à lui, tel le modèle suprême et parfait. Seigneur, pardonne-nous parce que nous n'y arrivons pas, mais Seigneur, dans ta grâce, tu nous pardonnes et tu nous accueilles. Je prie, Seigneur, ce matin pour que tu touches le cœur de ceux ou celles qui peut-être encore n'ont pas pris la décision de la vie. Seigneur, qu'ils réalisent cette importance maintenant et que ton esprit, Seigneur, les saisisse. Oui, merci, Seigneur Jésus, pour tout cela. Amen. Merci, Frédéric, quel privilège d'être au bénéfice de ce que le Seigneur t'a confié. On est reconnaissant. Alors, c'est pas fini, parce que on va manger ensemble ce midi, et puis cet après-midi, Frédéric, après nous avoir conduits au travers du parvis et du lieu saint, va nous faire pénétrer dans le lieu très saint. Donc, ne manquez pas ça cet après-midi. Donc, 14h30, c'est ça? C'est écrit là, oui. Voilà, 14h30. Voilà, donc si vous ne pouvez pas rester pour manger avec nous, vous êtes les bienvenus à partir de 14h30. Dieu partage. Voilà. Pour la journée d'aujourd'hui et cette semaine. Alors, on va avoir le groupe de dames lundi. Ce coup-ci, c'est bon. Ce coup-ci, c'est bon. Lundi, 14h30 chez Chantal. Mercredi, on a notre rencontre de prière ici à 19h30. Évidemment, tout le monde est bienvenu pour la prière. Le groupe de quartier, jeudi, chez Annivasseur, aussi à 14h30. On est bien 14h30. Vous avez remarqué C'est l'heure du café. C'est l'heure du café. Et samedi matin, là c'est 9h30. C'est le CA des associations, donc ceux qui sont concernés se reconnaissent. Et puis dimanche prochain, c'est le culte, c'est café culte à partir de 9h45
Et on aura une invitée, Jessica Mélagne, qui elle aussi a entendu l'appel du Seigneur et qui se prépare au ministère missionnaire transculturel. Donc voilà, elle va venir nous présenter ce que le Seigneur, l'appel que le Seigneur lui a confié. On aura également le stand de Noël, hein. Onésime sera là avec le stand de Noël, hein. Donc préparez-vous, hein, à vos achats et cadeaux de livres pour Noël. Et dans nos agendas, évidemment, on va avoir... Oui, tu peux l'envoyer. Alors, on a cette formation sur Ézéchiel, hein, qui vous est proposée. Ézéchiel en une journée. Je sais pas, ah oui, c'est un vrai défi. Hein. C'est un vrai défi. Mais vous voyez, c'est James, elle est Uchitsona, le directeur de l'IBB, qui va nous proposer cette formation. Hein. Ézéchiel en un jour. Qui n'a pas de questions concernant Ézéchiel? Bon, je vois, je ne suis pas tout seul. Voilà. Donc, tu as une présentation en quelques minutes. Je vous propose de l'écouter pour vous mettre l'eau à la bouche pour cette journée. Ça le fait? Ça le fait pas? C'est ce que m'a dit Denis. Denis, tu m'as dit que ça pouvait marcher. Sinon, on voulait qu'on finisse les annonces et on le verra après. Alors, finissons les annonces et puis on le projettera après. La fête de Noël le 15 décembre. Alors, ce sera une journée qu'on commencera par le culte, et suivi d'un repas festif et par la fête de Noël à 15h. Dans Reflet, c'est 14h30, ce sera 15h. Voilà, pour Noël, c'est la fête, on fera 15h. D'accord? On va déroger à notre 14h30. Voilà. Et en attendant que la vidéo soit prête, quelques nouvelles. On a Jean avec nous. Hein. Voilà, Jean est sorti de ses maux de tête et de ses vertiges. Un examen médical un mardi, pensez à lui, un IRM, hein, pour tâcher de trouver ce qui se passe. On continue, on persévère à prier pour toi, Jean, et pour Sylvie. Hein, que le Seigneur continue à poser sa bonne main sur vous. On continue à penser à Francis dans sa convalescence. Hein, on se réjouit que l'horloge, maintenant, elle tourne. Voilà, elle bat toutes les secondes. Enfin voilà, on pense bien à lui. Hein, tu lui transmets notre affection. Kevin, on est aussi heureux de te voir. Hein, on est reconnaissant. Bienvenue à toutes et à tous, hein, ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Ruth, elle a quelque chose à dire, elle lève la main. C'est Rémi, pardon, je crois que c'est Samedi, groupe de jeunes à 18h. Voilà. Merci. Et donc, écoutez, on regarde cette petite... magnifique. C'est celle qu'on trouve dans Ézéchiel 11 et Ézéchiel 36. Un cœur de pierre remplacé par un cœur de chair. C'est pour qui cette promesse? Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de vous votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Cette promesse s'applique aux Israélites qui se trouvent en Babylonie et qui sont prêts à se soumettre à la parole de Dieu. Le peuple pourra rentrer au pays et connaître comme berger, roi, un nouveau David. Il passera également par une intervention chirurgicale du cœur. Mais qu'en est-il alors de nous qui ne sommes pas juifs, qui vivent bien des siècles plus tard, et qui sommes pourtant soumis à ce nouveau David, Jésus-Christ? Pouvons-nous dire que la promesse d'un cœur de chair nous était destinée au départ? Eh bien, il se trouve qu'au milieu de la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 28,
il y a un personnage, le roi de Tyr. L'accusation qui est portée contre lui est qu'il se prend pour Dieu. Par exemple, chapitre 28, et le verset 2. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est enorgueilli. Et tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et non un Dieu. Mais tu te considères au même niveau que Dieu. Il faut noter qu'il est question d'un problème de cœur à 4 reprises dans ce texte. Le résultat, c'est le jugement et la mort. Et lorsque nous poursuivons à partir du verset 11, nous découvrons que nous ne pouvons pas restreindre ce problème au roi de Tyr. En effet, le roi de Tyr est assimilé à Adam ou à l'humanité pécheresse en général. Cela veut dire que le jugement dont parle ce passage s'applique à tout le monde. Et à ce stade de la prophétie d'Ézéchiel, c'est là ce qu'on constate. Le message des chapitres 1 à 24 est que le peuple de Dieu sera jugé. Et le message des chapitres 25 à 33 est que toutes les nations seront jugées. Et la raison de ce jugement est, au fond, l'orgueil. C'est le péché d'Adam. C'est la prétention à l'égalité avec Dieu. C'est l'ego démesuré. Bref, c'est le problème du cœur humain. Mais ce problème est réglé pour nous qui nous soumettons au nouveau David, Jésus-Christ. Dieu nous donne un cœur de chair. Oh, il reste des questions, bien entendu. Et c'est pour cela que vous êtes conviés au séminaire sur Ézéchiel en une journée. Au plaisir. Voilà. Vous avez pu mesurer l'enthousiasme de James, hein? Voilà, qui fait très bien. Croyez-moi, je l'ai entendu déjà, c'est excellent. Si vous souhaitez y aller, hein, il est possible d'organiser un covoiturage, hein, me dit Alex. N'hésitez pas, hein. C'est une occasion peut-être unique, hein, peut-être unique dans notre région. Voilà, je te laisse, Bastien, clôturer le culte. Pour clôturer ce culte, je propose de chanter, comme d'habitude. Le chant qui nous dit « Nous sommes liés par une chaîne d'amour ». Voilà. Voilà. Bon appétit ou bon dimanche, ou... voilà, ça dépend.